ouvre tes yeux, enfin. Ah ouais. Et mais qui c'est qui l'a bu, là? C'est toi, maman? Non, c'est pas moi, non, ça doit être ta sœur. Et mais elle est où, celle-là, là? Et Jeanne, viens voir, là! Bon, tu descends, là, Jeanne! Quoi? C'est toi qui as bu mon jus de pomme! Mais wesh, c'est pas moi! Descends, je te dis! Bon, est-ce que vous pouvez aller régler votre problème ailleurs? Je travaille là. Et moi, tu crois que je travaille pas? J'ai besoin de mon jus de pomme pour que mon cerveau il fonctionne parfaitement. Jeanne, descends! Mais laisse ton père travailler, enfin. Mais wesh, là, mais c'est quoi ton problème? Je t'ai dit que je n'ai pas bu ton jus de pomme, wesh. Les enfants, est-ce que vous pouvez aller ailleurs régler votre problème, s'il vous plaît? Mais vas-y, elle boit tout mon jus de pomme et il y a tout le monde qui s'en fiche! Mais wesh, c'est pas moi. Écoute, t'as du jus d'orange. Mais je déteste le jus d'orange, tu le sais pas encore! Mais si c'est pas elle, là, c'est qui? C'est moi. J'ai le droit, peut-être? J'ai payé la bouteille, non? Hein? Non, mais y a vraiment plus aucun respect pour les affaires des autres. Je vais aller vider ton cognac dans les toilettes. Mais wesh, télétravailler le mercredi? Plus jamais. Je vous déteste! J'ai trop hâte, c'est pas loin apparemment. Du moment que je suis avec toi, mon bébé. Tu vas voir, j'ai pris une location avec vue sur mer, il y a la plage, il y a des palmiers, c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? 2 secondes, je reviens. Bébé, il y a un problème? T'as toujours aimé faire de l'urbex? Non, j'ai toujours aimé Durex. Pourquoi? T'as remarqué que Durex, il y a dur dedans. C'est drôle. Je suis pliée? C'est plus Durex si t'es plié. T'as remarqué qu'il y a X aussi dedans? Ok, bon, il se peut que le Airbnb n'existe pas. Ou plus surtout, comment c'est possible? Bah je sais pas, je comprends pas, pourtant tout était réglo, c'était beau quoi, c'était magnifique. Bon au moins il y a les palmiers quoi. Non mais j'espère que t'as pas encore été débité hein. T'as remarqué que dans débité il y a le mot... Ah c'est bon là, tu me réponds. Bah si c'est déjà payé. Mais quel couillon! Et si tu dis que dans couillon il y a un autre mot, je te balance une noix de coco dedans. Ah mince. Bon bah on fait quoi? Bah t'as toujours voulu dormir dans un lieu insolite non? Je me voyais aussi en couple avec un grand blond aux yeux bleus. Donc comme quoi, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je dis. Prendre son pied avec qui? Pourquoi je n'ai pas de cadeau le jour de ma fête? Ce n'est pas du tout ta fête, Camille. Je le sais parfaitement, mais pourquoi est-ce que Nicolas il a des cadeaux le jour de sa fête? Alors tous les Nicolas n'ont pas forcément plein de cadeaux. Ah si, je l'ai vu, ils l'ont dit à la télé. Tout le monde peut avoir des cadeaux à la Saint-Nicolas par contre. Pas forcément les Nicolas. Très bien, l'explication est foireuse. Pourquoi donc? Je vais te le dire, si tout le monde a eu des cadeaux à la Saint-Nicolas, pourquoi est-ce que moi je n'ai rien eu? Alors, j'ai dit tout le monde peut avoir. J'ai pas dit tout le monde avait forcément des cadeaux. D'accord, alors pourquoi est-ce que je n'ai rien, alors que je suis quand même une sainte? Elle est bien bonne celle-là. Parce que tu auras des cadeaux à Noël. Je suis une princesse, je mérite des cadeaux à la Saint-Nicolas, à Noël et même tous les jours de l'année. Bon Camille, écoute, continue comme ça et même le Père Noël va t'oublier. Il manquerait plus que ça. Je déclare une nouvelle fête pour faire des cadeaux, la Saint-Camille. Génial, on a hâte d'y être. Tu vas faire une annonce à la télé pour le dire? Parfaitement, mais attention, tous les cadeaux ne seront destinés qu'aux Camilles. Vous êtes 200 000 Camilles en France. Oh là, il ne va pas me rester grand-chose. Très bien, les cadeaux ne seront destinés qu'à moi. Ça va vraiment faire plaisir à tout le monde cette fête. Tu sais que la Saint-Camille, c'est le 14 juillet? Au moins on risque déjà de pas oublier la date. Bon, qui vient au tableau? Oui, Timéo? Ah non, moi c'est Mithéo. D'accord, vas-y Mithéo. 1 heure plus tard. Maître, je peux aller aux toilettes? Bah oui, si tu veux Mithéo. Ah mais non, moi c'est Timéo. Ok, vas-y Timéo. Toujours plus tard. Bon, et ça va là Timéo, c'est bon, me dérange pas? Allô? Je te parle là, Timéo. Mais moi c'est Mithéo. Oh, et c'est bon, t'arrêtes de parler là, Mitono, Timéo là, oh. C'est Mithéo. C'est moi, Timéo. Dites à vos parents de vous habiller avec des vêtements différents et de mettre un gros prénom dessus. Mais on aime bien s'habiller pareil. Comme ça les gens nous confondent. Sans blague. Mais la dernière fois, tu te rappelles quand on est allé à la piscine? Oui. Et bah Timéo, il a bu l'eau du pédiluve. Oui. En fait, c'était moi. Du coup, tu m'as fâché alors que c'était pas moi. Moi, ça m'a fait rire. Je suis pas sûre que Timéo, il ait beaucoup ri. C'est Mithéo. Non, mais ça m'a pas dérangé parce que moi, de toute façon, j'aime pas nager à la piscine. Et moi, j'aime bien l'eau du pédiluve. Quoi? Mais stop là! On reprend là! Ils sont vraiment chelous ces deux-là. Waouh, c'est trop beau! Ah ouf, c'est magique, j'adore. Allez, va falloir y aller. Ah, je serais pourtant bien rester là tout le temps, moi. Tu viens, c'est par là! Ah non, pas ça! Allez, ça se fait tout seul! Thibaut, tu m'avais dit qu'il y avait un autre chemin pour le retour! J'ai menti. Mais pourquoi?
Pourquoi t'as fait ça? Je savais que si je t'avais dit qu'il fallait remonter toutes les marches, tu serais jamais venu. Thibaut, je te déteste. Tant mieux. Allez, ciao. Hé Thibaut, tu vas pas faire ça quand même. Me laisser là sans ressources. Regarde-moi faire. Non mais même pas, il montrerait un peu de sympathie. De toute façon, c'est un égoïste. Ma mère, elle avait raison. Quand t'auras faim ou soif, tu monteras toute seule. C'est moi qui ai gardé l'eau. Le goujat. Hé Thibaut, tu veux pas me porter sur ton dos? J'ai mal à la cheville. Alors premièrement, tu n'as rien à la cheville. Et deuxièmement, je ne suis pas un cheval. Ah bah ça, c'est sûr que t'as rien d'un cheval à tous les niveaux, hein. Bon, bah je vais monter ces 800 marches toute seule. Génial, je t'attends. Thibaut, j'y arriverai pas. Donne-moi l'eau, Thibaut, j'ai soif. Tiens. Thibaut. Allez, on révise les questions de grammaire ce matin. Pourquoi, monsieur, c'est dans plus de 2 semaines? Raoul, donne-moi une préposition. Un. Voilà pourquoi on va réviser. Point final. Moi, franchement, j'ai fait plein de fiches chez moi, je suis calée. Eh ben, c'est très bien, Ludivine. Tu viens analyser cette phrase-là, du coup? Monsieur, on va pas écrire le jour J, elle a qu'à le faire à l'oral. Pour être sûr d'avoir compris, on écrit, et après, on verra. Ok, Einstein? Allez, vas-y, Ludivine. Eh ben, 2 propositions juxtaposées. Et la principale et puis la subordonnée conjonctive. Alors, c'est bien de faire des fiches. Faut les apprendre aussi. C'est en cours. Ça se voit. Elles peuvent pas être juxtaposées et subordonnées. Et puis, c'est pas une subordonnée conjonctive, c'est une subordonnée relative. C'est quoi la différence, je note? Bah, c'est pourtant simple. Il y a 3 façons de relier des propositions. Il y a la juxtaposition, c'est-à-dire on met une virgule, un point-virgule, 2 points. Il y a la coordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par une conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicart, que vous connaissez forcément, j'imagine. Et il y a également la subordination. La subordination, c'est-à-dire qu'elles sont reliées par un mot subordonnant. Alors 3 types de subordonnées. Les propositions subordonnées relatives, introduites par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Elles ont pour fonction complément de l'antécédent qui se trouve avant, puisque le pronom, du coup, reprend le nom d'avant. Il y a également les propositions subordonnées complétives. Elles peuvent être soit conjonctives, soit interrogatives indirectes. Alors elles sont introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination. Par exemple, que. Elles ont pour fonction la plupart du temps COD, c'est-à-dire COD du verbe d'avant. Et il y a également, enfin, les propositions subordonnées circonstancielles. Alors là, il peut y avoir les propositions subordonnées circonstancielles de temps, de lieu, de manière, de conséquence, de cause. Elles sont toutes introduites par un mot subordonnant, une conjonction de subordination, pendant que, pour celle de temps, par exemple, ou alors jusqu'à ce que, après que, pour que, et voilà. Et elles ont pour fonction, eh bien, il faut voir circonstanciel de temps, circonstanciel de temps, circonstanciel de lieu, et circonstanciel de lieu. C'est pourtant clair. Je me suis arrêté à 3 façons, vous pouvez répéter? Le 17 juillet 1789, alors que la Bastille est assiégée, les nobles sont dans leur château et... Oh non, pas ça. Je vais pas pouvoir me retenir. Ça va pas, monsieur? Si, très bien, Émilien. Non, pas du tout, Émilien. Donc, je disais que les nobles... Avec ce que j'ai mangé hier, je crois que j'ai un doute sur la consistance de la chose. Monsieur, vous dites que les nobles, ils faisaient quoi? Donc, je disais que les nobles... Bah tant pis, je vais tout lâcher. Mais qu'est-ce qu'il a? Bah je sais pas. Oh, j'ai une idée. Je vais aller ouvrir la porte et me lâcher à l'extérieur. Allez, il est vraiment de plus en plus chelou. Le bruit du couloir devrait couvrir le mien. Vous avez pas un peu chaud? Ah, moi j'ai une montée de chaleur, hein, pourtant c'est pas la ménopause. C'est sûr? Non, moi je suis bien. Très bien, voilà. Maintenant t'es bien placé. Alors, je disais que les nobles qui étaient dans leur château... Vite, tous. Les nobles avaient des problèmes gastriques peut-être? Ok, et bah maintenant on va m'appeler le péteux dans tout le collège. Génial. C'est sûr que c'était pas la ménopause. Monsieur Tourtin, ne me dis pas que c'est vous qui avez mis ça. C'était pour faire une blague? Bah elle était bonne. Ça suffit toi, hein, tu veux 2 heures? C'est bien ce que je pensais. Et vous, là, monsieur Tourtin, vous croyez drôle, c'est ça? C'est bien dessiné, en tout cas. Ah, vous avez vu, c'est ressemblant, hein? Non, mais c'est fini, oui. C'est bien la première fois que je dois sermonner un de mes enseignants car il se comporte plus mal que ses élèves. Monsieur Tourtin, c'est un super prof. Mais c'est pas la question. Je vous rappelle qu'il était en train de tous vous accuser. Ah oui, c'est vrai? Oh, mais pas du tout. J'ai créé un élan de solidarité. Ils se sont tous levés et se sont défendus les uns les autres. Moi, je dis qu'il mérite une petite punition, monsieur Tourtin, quand même. Ah oui, une très grosse même. Vraiment? Je suis bien ravi. Les règles s'appliquent à tout le monde. Bon, vous avez raison.
Monsieur le proviseur, tout d'abord, je m'excuse pour cette blague de très mauvais goût. De très mauvais odorat. Ah, ça suffit, tu vas les avoir tes 2 heures, toi. Moi, je pense qu'on devrait choisir sa punition. Oh oui, faisons ça. Est-ce qu'on peut, monsieur le proviseur? Si vous voulez. Bah, enfin, monsieur le proviseur, c'est pas très sympa. Et c'est sympa le portrait de monsieur Pichon que vous avez fait, peut-être? On va l'attacher au milieu de la cour, il lui lance des punaises. Bah, calme-toi, hein, c'est pas la purge non plus. Il a qu'à embrasser monsieur Pichon sur son nez devant tous les autres profs. Oh non, non, non. Parfait. Vendu. Monsieur, comment Pythagore il a eu l'idée de faire tout ça? Bah, écoute, Ismaël, c'était une personne très intelligente, hein, c'est tout. Bonjour. Alors, c'est bon, restez assis. Monsieur Tourtin, désolé de vous déranger. Jamais, monsieur le proviseur, c'est vraiment un plaisir de vous avoir. Mais quel faillot celui-là. Jamais, monsieur le proviseur. T'as dit quoi, Selma? Pythagore, quel brave homme. AB carré égale AC carré plus BC carré. Bon, vous remarquerez que je ne me déplace jamais, sauf quand il y a quelque chose de très grave. Vous me faites peur là, monsieur le proviseur. Quelqu'un dans cette classe a glissé ça sous la porte de la salle des profs. Ça t'amuse, toi? Ah non. Quelqu'un est vraiment responsable de ça? Bah non, c'est pas moi. J'ai rien fait. Parce que certes, c'est peut-être ressemblant à monsieur Pichon, parce qu'il a un nez... Enfin, ça ne se fait pas, donc qui est le responsable, je le veux tout de suite. Ah, mais c'est très simple, hein. Moi, je connais le coupable, et j'attends qu'il se désigne. Comment vous savez qui c'est? Un autre élève a vu quelqu'un courir et s'enfuir très vite au niveau de la salle des profs. Bah après, moi je cours bizarrement, mais ça veut pas dire que c'est moi le coupable. Personne ne sortira d'ici tant que je n'aurai pas un nom pour cet immondice. Tout à fait. Je peux aller prendre un café? Non, bah je vais rester aussi. Bien d'aider son prochain. Oh, je me sens bien là. Moi j'ai quand même envie de savoir à quoi il ressemble. Bon allez, j'attends 2 minutes et puis je rentre.